Je vous souhaite la bienvenue. Chaque jour, je développe une thématique pour libérer votre potentiel entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous sur la thématique lecture. Dans cette courte vidéo, je vais vous faire une revue du livre Le succès selon Jack, de Jack Canfield, sous-titré « Les principes du succès pour vous rendre là où vous souhaiteriez être ». Vous allez découvrir comment réaliser vos ambitions professionnelles et personnelles avec les 64 principes que développe Jack Canfield. Juste avant, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre, puisqu'on parle de livre aujourd'hui, Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Pour être sûr de recevoir les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Siegfried Sey est auteur et conférencier. Il a été athlète de haut niveau 10 fois médaillé en équipe de France d'aviron, puis entrepreneur libre et indépendant de créer la vie de ses rêves. Son objectif, créer une communauté de leaders libres d'atteindre un niveau supérieur de réussite pour construire un monde meilleur. Tous les jours, il vous partage les meilleurs conseils issus de sa méthode de réussite. Alors, je n'ai pas le livre sous les mains, puisqu'en fait, la majorité des livres que je lis, c'est en fait sous forme de Kindle. Tiens, d'ailleurs, elle est déchargée. Je les lis tous sous forme de Kindle. Vous voyez que je peux avoir toute ma bibliothèque avec moi. Donc, je n'ai pas le livre de Jack Canfield à vous montrer, mais il est dans ma petite liseuse Kindle que je vous recommande. C'est très pratique. Alors, c'est quoi le concept du livre ? Tout d'abord, il faut savoir que Jack Canfield est un auteur américain qui est conférencier spécialiste dans la motivation. Il est devenu célèbre grâce à sa série de livres de développement personnel qui s'appelait Chicken Soup for the Soul, bouillon de poulet pour l'âme. Cette série de livres s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans une trentaine de langues. 100 millions d'exemplaires dans une trentaine de langues. Vous voyez le succès un petit peu. Il est aussi multimillionnaire, mondialement reconnu comme expert de la loi d'attraction et intervenant dans le film Le Secret, que vous pouvez certainement trouver sur YouTube aujourd'hui en tapant Le Secret. C'est un film sur le développement personnel et notamment sur la fameuse loi de l'attraction que je vous recommande d'étudier. Donc, je vais tout simplement vous donner les 18 premiers principes de Jack Canfield et à vous de les comprendre et de les utiliser dans votre vie. Et je vais vous faire gagner du temps sur la lecture de ce livre, mais je vous recommande de lire entièrement le livre. Il est très intéressant et vous aurez en plus tous les 64 conseils du livre. Là, je ne vous donne que les 18 premiers de manière très rapide en rafale comme ça, pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit du livre. Premier conseil, il est extrêmement puissant. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. C'est déjà lui-même le conseil d'une puissance incroyable. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes l'unique responsable de toute votre vie. Que ce soit les résultats positifs ou négatifs, du moment que vous considérez en être l'essentiel responsable, vous aurez fait déjà un énorme pas en avant. Je vous laisse méditer ça. Je vais rapidement faire les 18 premiers points. Deuxièmement, découvrez votre raison d'être sur Terre. Apprenez à trouver ce qui vous motive par-dessus tout et orientez ensuite toute votre activité autour de cet objectif profond. Votre raison d'être, votre why, comme on dit. Troisième point, décidez de ce que vous voulez dans la vie. Il faut réapprendre à cibler vos désirs et vos objectifs de manière clair si vous voulez qu'il se réalise. Je donne toujours l'exemple du taxi. Lorsque vous rentrez dans un taxi, vous ne lui dites pas « amène-moi quelque part ». Vous lui dites le nom et le numéro de la rue exact et il va vous amener à bonne destination. Votre vie, c'est la même chose. Vous devez être précis. Quatrième point, c'est possible, donc croyez-y. La science a prouvé que notre cerveau réagit en fonction de ce que nous pensons qu'il va arriver et ce à cause de nos expériences passées. Si vous avez eu des expériences négatives dans le passé, elles vont vous freiner, vous empêcher d'avancer. Il suffit de vous dire que c'est possible. Il faut que vous croyiez que c'est possible. Tout
est réalisable. C'est une question de temps et de motivation. Encore une fois, je ne peux pas m'étendre, sinon je pourrais tenir 1 heure là-dessus. Mais prenez-les comme des conseils très intéressants et lisez le livre de Jack Canfield si vous voulez aller plus loin. 5e conseil, croyez en vous. Et là, je suis sportif de haut niveau, donc tout comme le sportif de haut niveau se prépare mentalement, il est important que vous croyiez être capable d'atteindre le succès. Donc croyez en vous et fermez vos oreilles à tous les briseurs de rêves et toutes les phrases négatives que l'on peut vous dire. 6e conseil, soyez l'opposé d'un paranoïaque. C'est-à-dire que arrêtez de croire que la vie et les gens conspirent contre vous et arrêtez de vous positionner en éternelle victime. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que il n'y a pas un complot de l'univers, il n'y a pas un groupe de méchants qui complotent contre vous aujourd'hui. Il ne faut pas être paranoïaque. Il ne faut pas vous positionner en victime. C'est vous qui êtes le meneur de votre vie. Tout comme le sportif de haut niveau. Il n'y a pas de complot dans le sport. On va poser son poing sur la table et on va dire « je veux gagner ». Donc soyez l'opposé d'un paranoïaque. 7e point, utilisez la puissance des objectifs clairs et précis. Je vous en ai déjà parlé dans un point précédent, mais mettez en place des objectifs clairs et précis avec la méthode SMARTER par exemple. Je vous recommande de taper sur internet SMARTER. J'ai même fait une vidéo là-dessus, recherchez-la sur la chaîne avec SMARTER. C'est une méthode pour déterminer des objectifs clairs, précis, mesurables. 8e point, divisez en petites tâches pour avancer. On ne gravit pas l'Everest avec un grand bond. On le gravit à force de petits pas et de multiples étapes dans des camps intermédiaires. Pour toutes vos tâches, tous vos projets, c'est la même chose. Divisez en petites tâches pour avancer. 9e, ne réinventez pas la roue. Analysez les réussites des autres et dupliquez leur fonctionnement. Ça ne sert à rien de gaspiller votre énergie alors qu'il y a déjà des recettes qui fonctionnent. 10e, brisez vos pensées limitantes. Changez votre dialogue intérieur grâce à des affirmations positives, par exemple. Il faut que vous supprimiez ce message intérieur, ce dialogue que vous avez dans la tête. « Ah, je suis trop petit, je suis trop grand, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas capable. » Et puis dans cette thématique-là, je suis pas assez... Pop, 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 clac. Brisez vos pensées limitantes. C'est faux tout ça. 11e, appliquez la visualisation positive. La visualisation positive, c'est voir un objectif déjà atteint et vous l'avez déjà réussi et vous vous mettez dans cette situation psychologique où vous avez déjà atteint et réussi votre objectif. C'est ça la visualisation positive, c'est la PNL, on le pratique aussi dans le sport de haut niveau et c'est valable chez les entrepreneurs. 12e, faites comme si. C'est encore de la PNL, faites comme si vous étiez déjà arrivé là où vous voulez aller et savourez les émotions de votre succès. C'est exactement la visualisation, je vais arriver à le dire ce mot-là, la visualisation positive, c'est la même chose. Faites comme si vous étiez déjà, aujourd'hui, je suis déjà un leader, dites-vous-le, hop, vous gonflez les épaules. 13e point, et là, rien qu'avec le premier point que je vous ai donné, et le 13e point, c'est-à-dire de passer à l'action, vous avez déjà 2 paires. Passez à l'action. Vous devez passer à l'action. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de dire « je vais attendre ce moment-là, parfait, je commence lundi prochain, tiens, je commence le mois prochain ». Non, il n'y a pas de moment parfait, jamais, rien n'est parfait. Passez à l'action maintenant. 14e point, avancez, sinon rien ne se passera. Ces 2 points-là se complètent, passez à l'action et avancez. Passez à l'action et ne vous butez pas contre un mur. Avancez, sinon rien ne se passera. 15e point, ne vivez plus dans la peur, mais combattez-la pour qu'elle s'efface peu à peu. Si vous avez peur de situations, peur d'un manque de compétences, peur de quelque chose, combattez votre peur. Petite parenthèse, j'avais à une certaine époque peur du noir. Peur de l'enfance, allez savoir, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai décidé de rester tout le temps dans cette peur du noir ? Je suis parti avec mon sac à dos, j'ai gravi
la Sainte-Victoire qui est à côté d'Aix-en-Provence, à la tombée de la nuit pour me confronter à cette peur. Je suis arrivé en haut en plein début de la nuit et j'étais obligé de redescendre dans la nuit noire jusqu'à ma voiture. Ça m'a pris plus de 2 heures dans le noir total en pleine nature pour combattre ma peur. C'est comme ça qu'on avance. 16e, soyez prêts à payer le prix. Tous les projets que vous allez mettre en place seront plus longs, plus coûteux et demanderont plus d'énergie que prévu. Tout le temps. Donc, soyez prêts à ça, soyez prêts à payer ce prix. Si vous commencez quelque chose, vous dites « Oh là là, ça va durer plus longtemps. Oh là là, ça va me coûter plus d'argent. Oh là, j'en peux plus, c'est déjà trop compliqué. » Il faut être prêt à ce que ce soit plus long, plus coûteux et plus dur en énergie. 17e et avant-dernier point que je développerai aujourd'hui pour m'arrêter là, eh bien, demandez de l'aide à un mentor. Ça rejoint un des points que je vous évoquais précédemment, c'est-à-dire de ne pas réinventer la roue. Demandez de l'aide à un mentor qui est déjà passé par tout ce que vous avez fait. Il a franchi toutes les étapes. Encore une fois, le parallèle avec le sport de haut niveau est identique et parlant. Si vous voulez progresser dans le sport, si vous voulez progresser dans le sport, est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui fait du haut niveau et qui, lui, a déjà vécu tout ça et vous donnera des bons conseils? C'est ça, demander l'aide à un mentor. Trouvez la bonne personne. 18e et dernier point, acceptez le rejet comme une étape. On va souvent vous répondre non, il faudra quand même avancer. Si, quand vous posez quelque chose, vous entamez un projet, la réponse est non, et que vous arrêtez, on m'a dit non, ben c'est qu'on ne peut pas. Ben non, je ne peux pas, on m'a dit que ce n'était pas possible. Stop. Ce non, c'est une étape, c'est normal, il fait partie, il faut que vous sachiez que ça existe, ce non, il existe. Passez par-dessus. Voilà pour ces 18 points qui nous ont quand même amené à 12 minutes de vidéo. C'est un petit peu long aujourd'hui, je m'excuse. Donc, dites-moi maintenant dans les commentaires si un des conseils issus du livre que je vous ai donné vous parle ou éveille en vous des interrogations. Et dites-moi-le dans les commentaires. Je lirai les commentaires et j'y répondrai. Quelle est la première action à mettre en place tout de suite? Passez à l'action. C'est aussi simple que ça. Demain matin, si vous avez un coup de fil à passer, passez-le de suite. Si vous pensez à un projet, mettez la première pierre, appelez quelqu'un, envoyez un mail, faites quelque chose. Passez à l'action. C'est ça qu'il faut retenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue, non pas le livre de Jack Canfield, mais mon livre et une séance de coaching vidéo qui sera en vidéo. Et mon nouveau livre, celui-ci c'est l'ancienne édition, j'ai pas encore reçu la nouvelle qui s'appelle « Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur ». Vous trouverez plein de conseils comme ceux de Jack Canfield. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo, sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.